Et voilà, maintenant passons, désolé pour la coupure net de la vidéo précédente, mais on va plutôt maintenant faire un point sur les activités. Donc je vous ai parlé donc à la fin de ma précédente vidéo que j'ai testé mon nouveau vélo. Donc route, trottoir un peu pendant 1 heure dans le vélo Aurillac. Je ne peux pas en dire plus sur mon vélo bien sûr. Je l'ai mis en sécurité, anti-vol, etc. Tout nécessaire évidemment. Très sécuritaire. À part le vélo, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Évidemment, j'ai assuré le vélo. Assurant contre le vol, évidemment. Le vol et les accidents de vélo, bien sûr. On ne sait jamais. Voilà, le casque. Donc, voilà. Parce que mon vélo, un peu spécial. Mais j'ai pas envie d'en dire plus. Pas peur pour la sécurité de mon objet. Mais revenons plutôt au théâtre. Parce que finalement, je vais quand même vous dire que j'ai un texte. Alors le texte, j'ai un texte à apprendre de Roméo et Juliette, une scène, un affrontement entre Mercutio et le jeu jour de Mercutio, je crois, dans cette scène. Alors, est-ce que j'ai le texte dans les coins? Attendez. Non, non, je vous montrerai une prochaine fois, mais c'est quand même un petit texte, mais bon, c'est quand même du texte de Shakespeare, donc ça va être un peu difficile. J'essaie de faire mon maximum pour le faire, parce que c'est quand même une tâche que notre metteur en scène m'a confiée. Ça veut dire que j'en ai jamais encore eu de texte à apprendre pour une pièce de théâtre. C'était plus ou moins de l'improvisation, donc j'avais pas de texte écrit à apprendre, de Shakespeare en plus. Ça veut dire que, bon voilà, ok, je suis pas le seul à apprendre un texte par cœur, ok d'accord, mais bon. Chacun a sa façon de mémoriser les textes, mais sauf que moi, j'ai pas une mémoire à long terme, on va dire. Enfin, j'arrive à mémoriser certains trucs, mais des trucs qui me... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon possible pour le faire, mais ça va être dur. Ça va être dur. Voilà. C'est mon gros défi de cette fin d'année et du début de l'année suivante. Ça veut dire me concentrer sur les tâches les plus importantes, c'est-à-dire le théâtre, apprendre un texte, apprendre à jouer un personnage. Même bon, sauf que là c'est un personnage très important quand même. Un Roméo et Juliette avec une épée, accessoires, costume, mise en scène. Mais bon, voilà. Parce que oui, en dehors du théâtre, j'ai aussi le théâtre forum. Le théâtre forum, où là aussi, je vais devoir apprendre un texte. Là, un texte, je sais pas, on verra. Pour le moment, je sais quel texte je dois apprendre pour le théâtre, mais pour le théâtre forum, on n'a pas encore décidé pour le texte et la mise en scène. Mais ça se fera au fur et à mesure. Voilà, le théâtre forum, c'est des rendez-vous un peu mensuels, et le théâtre avec ma troupe, c'est plutôt un rendez-vous hebdomadaire. Sauf pendant les vacances où on a au moins une semaine de repos, un jeudi de mois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Cinéma. Ah. Oui, cinéma, avec donc ce dimanche, hier donc, le dernier Terminator. Terminator Dark Fate. Donc, je vais faire donc toute petite analyse rapide du film. Arnold Schwarzenegger, on le voit vers la fin du film, pas au début. Voilà, on le voit dans la deuxième moitié du film. Dans la première moitié du film, c'est des femmes. Et un méchant. Voilà. 3 femmes et un méchant. Bon. Voilà. T'as évidemment le plus âgé des 3, c'est... merde. J'ai oublié le prénom. Voilà, celle qui joue le rôle de Sarah Connor. Voilà, Sarah Connor.
Sarah Connor, donc, qui, on est dans, oui, Sarah Connor, un peu plus âgée, qui vient sauver une fille qui risque d'être tuée par un robot qui vient du futur. Sauvée par un autre robot qui vient du futur. Le robot qui veut tuer, c'est un mec, et le robot qui sauve la fille, c'est une femme. Voilà, donc ça se passe entre le Mexique et les États-Unis. Ça commence au Mexique, ça finit aux États-Unis. Plus précisément au Texas. Voilà. Parce qu'il va y avoir une histoire d'armes à feu, etc. Avec une vieille piste d'aérodrome plutôt. Voilà, à la fin, il y a une scène dans un avion et une scène dans un barrage au Texas. Par là, il doit y avoir un barrage dans le coin. Donc voilà, ça commence au Mexique, bien sûr, où ça parle un peu espagnol, avec bien sûr le sous-titre en français. Évidemment, une petite fille, avec son père qui travaille dans une entreprise qui fabrique des pièces aéronautiques, je pense, pour des avions. Son père meurt à cause du méchant qui arrive chez la petite fille qui n'est pas toute petite fille, mais que cette petite fille, bien sûr, va faire dans le futur un truc qui sera important, bien sûr, pour la sauvegarde de l'espèce humaine, contre les robots, électroniques, machines, etc., l'industrie, que la petite fille va donner naissance à celui qui va sauver le monde des machines. Alors, dans l'ordre chronologique, donc on connaît bien la chronologie de Star Wars, de l'histoire, hein, que le début de l'histoire de Star Wars n'est pas le premier épisode, les 3 épisodes suivants. D'accord, c'est un ordre un peu compliqué. Alors, Terminator, ils ont fait à peu près la même chose. Ça veut dire qu'il y a les 2 premiers épisodes qui sont bien, et le dernier qui est sorti correspond au 3e qui suit les 2 premiers. Et finalement, les 2 films qui sont sortis, les 2 précédents films qui sont sortis avant cette dernière, n'a aucun lien avec les 2 premiers et le dernier. C'est-à-dire que les deux au milieu ne servent à rien, en fait. Voilà, c'est simplement le producteur des 2 premiers qui a récupéré les droits de ce film pour pouvoir en tourner un nouveau. Sauf que lui, il a toujours l'histoire des 2 premiers. Donc il s'est dit, bien, je vais faire la suite des 2 premiers. Sauf qu'au milieu, il y a 2 films qui sont sortis avec des histoires bizarres. Vous voyez, donc là, ça fait un peu bizarre de passer un truc. Ensuite, on revient au 2e, hop là, la suite du 2e. Ça fait bizarre. C'est un peu comme Star Wars. Finalement, bon, vous comprenez les Américains, la production américaine, voilà. Mais bon, on retrouve à chaque fois Arnold dans le film. Donc ça, au moins une chose ne change pas, c'est Arnold qu'on voit dans tous les Terminator. Voilà, c'est comme Stallone qu'on voit dans tous les Rambo. Même dans les derniers, même s'il est un peu âgé aussi, comme Arnold. Voilà. Donc voilà, Arnold, donc voilà. Voilà, c'était avant Halloween, et après Halloween, j'irai voir donc un nouveau film qui n'est autre que la suite. Alors là, c'est une suite totalement logique. La suite des employés municipaux. Le célèbre sketch des Chevaliers du Fiel. Le sketch des employés municipaux. Ben oui. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, bien sûr, il est toujours disponible en DVD ou en VOD, le premier film des municipaux. Vous voyez, c'est leur 3e film ensemble. Après le premier film qu'ils avaient fait, avec un repas de famille. Repas de famille inspiré également d'un de leurs sketchs de spectacle. Voilà, donc les employés municipaux. Donc on est toujours dans le sud de la France, avec quasiment les mêmes personnages, sauf que ça va être une autre histoire que dans le premier. Voilà, c'était une façon de faire une suite. Le premier a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire une suite aux municipaux. Voilà, il est quasiment presque 4h de l'après-midi, donc je vais bientôt m'arrêter ici. Voilà, après la petite coupure téléphonique nécessaire. Donc voilà, je vais tout montrer. Je vous ai montré dans le précédent vidéo que j'avais un calendrier de l'avant, que j'avais un mélo, que j'avais un jeu de quilles, on dirait. Que je vous ai montré comment faire un jus de fruits avec des oranges, pur jus, avec la machine que j'ai acheté, pas trop cher, évidemment. Je vous ai également montré mon costume, mon épée, ma fausse épée. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? La housse, le casque.
Pour le moment, voilà, j'ai fait quand même des grosses dépenses. Quand même, ce que je rappelle que le vélo coûte à peu près 800 euros. Bon, ça coûte un peu cher pour les hauts de gamme, mais j'ai pris un bas de gamme pas trop cher, 800 euros donc en promo. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser en paix. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour vous montrer cette fois-ci le fonctionnement d'un gaufrier. Comment faire des gaufres. Ce sera donc après Halloween, après la Toussaint. Ce sera, je vais faire une vidéo sur la gaufrier. Je le ferai pour les fêtes de fin d'année quand je vais inviter quelqu'un à manger chez moi. Voilà. Donc je le ferai des gaufres made in moi. Fabriquées par moi. Voilà, donc les gaufres, ça sera pour la fin d'année. Même si ça ne correspond pas à la saison, mais bon. Voilà. L'avantage avec cette machine, c'est de pouvoir en faire à n'importe quel moment, même si c'est pas pour des fêtes, pour des raisons bien précises. Voilà. Au moins là, les gaufres, c'est pas compliqué. Voilà. Hein, comme les bûches, c'est un peu compliqué. Moi, je ferai surtout que des gaufres pour ces fêtes-là, évidemment, avec la crème. Je ferai déjà peut-être un petit essai avant de les faire pour quelqu'un d'autre. Je ferai un essai pour moi-même. Voilà. Donc la santé va bien. Voilà, je suis en pleine forme. Hein, j'ai quand même fait un peu de vélo, j'ai quand même fait quelques achats, quelques courses. Hein, j'ai fait tout le nécessaire pour l'assurance, la sécurité de mon gros achat. Comment dire, là c'est quand même ma plus grosse dépense. C'est ma plus grosse dépense depuis la voiture. Depuis ma nouvelle voiture, voilà. Ma nouvelle voiture, donc. Ma nouvelle voiture, et là, donc, c'est ma deuxième plus grosse, ma plus grosse, on va dire dans l'ordre. Parce que j'ai dû acheter déjà ma deuxième voiture. Là, j'ai ma troisième voiture que j'achète. J'ai acheté ensuite, donc, mon nouveau vélo. Voilà, donc vous avez déjà une idée de... voilà, bon. Je vais m'arrêter là, j'ai trop dit, j'en ai beaucoup trop dit. Et donc, on se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Évidemment, je vais continuer, je vais finir de boire ces 2 verres, parce que sinon ça va être un peu amer. Peut-être pas, mais bon, pour être sûr que le goût de déceler là, que temps. Voilà, donc je l'ai fait un peu long cette vidéo. Et évidemment, je continue toujours à les mettre sur 2 endroits totalement différents, qui se ressemblent plus ou moins, de 2 façons différentes. Mais je vais donc les mettre en ligne, évidemment, sans musique, sans aucun montage, simplement du live, que du live. Voilà. Voilà. Sans mettre de titre, sans mettre des incrustations, des rajouts, ou quoi que ce soit. Voilà. Du pur, du vrai, du naturel, du moi. Voilà. Après, au niveau du poids, bonne question. L'équilibre des repas laisse un peu à désirer, mais bon, je mange. Je mange comme je peux. Comme je veux aussi. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Les vacances, ben, je vais passer une semaine en automne et une semaine, et peut-être 2 semaines en hiver. Ça dépendra aussi de la météo. Voilà. Ça va pas être que s'il neige, je reste ici. S'il neige pas, je vais là-bas. Chez mes parents. Voilà. Voilà. Après, je passerai une semaine au printemps, et après 2 semaines en été. Avec, je rappelle, l'année prochaine, mon petit voyage dans le département de l'Allier, au mois d'août. Voilà. Entre le Tour de France et les Jeux Olympiques. Non. Si, entre le Tour de France et les Jeux Olympiques d'été. C'est ça. Dans l'Allier avec le PAL, Vichy, Moulins, Montluçon, le musée des costumes, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a Vichy. Et à côté, t'as quoi? T'as merde, non. Je sais même plus. Oui, Saint-Yor. Saint-Yor. Voilà. Je redis plein de marques. Je redis plein de marques de trucs. Bon, j'arrête ici. Hein. J'arrête ici. Je vais donc continuer à vivre
j'ai des trucs à regarder concernant une nouvelle, une nouvelle enceinte, un nouveau truc. Mais bon, ça sera des achats pour fêter la nouvelle année, parce que parce que bon, d'accord. D'accord, j'arrête là, je coupe la vidéo, sinon je vais en dire trop. Trop de choses et on se retrouve bientôt. Salut!